Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance sentimentale, je vous le rappelle. Allez, c'est parti sans plus tarder, je vais vous demander tout simplement de choisir l'une de ces trois lames. La lame 1, la lame 2 ou la lame 3. Ce sera donc du coup tout simplement votre guidance personnelle en fin de vidéo. Allez, je les mets de côté et c'est parti sans plus tarder, on y va. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à diffuser cette guidance. Et c'est parti. Donc là, vous voyez très bien qu'il faut examiner la situation, croire en vous et vous, de toute façon, vous êtes en sécurité. Alors on va voir pourquoi en fait cette lame vous dit que vous êtes en sécurité, pourquoi il faut croire en vous et pourquoi il faut examiner la situation. Par rapport à quoi? Alors très clairement, on nous indique ici qu'il va falloir examiner la situation. Tout simplement, il va y avoir un changement inattendu et imprévisible, un rebondissement qui va se produire très clairement ici. Un gros rebondissement, donc un gros changement inattendu. Et donc il va falloir examiner la situation. Pourquoi? Parce que vous avez posé des graines, donc vous avez posé des belles graines. Du coup, on voit que vous êtes dans votre futur, vous êtes une personne et dans l'extraversion, vous avez des projets et vous êtes en train de récolter. Ici, vous êtes en train de récolter toutes les belles graines que vous avez posées. Donc, on voit très clairement que vos projets sont dans l'abondance. Vous êtes toujours en train de croître, de progresser financièrement ou avec vos relations, avec des nouveaux partenariats. Et donc du coup, c'est magnifique. Par contre, sur votre projet qui se concrétise jour après jour, là on voit très clairement le rebondissement qui vous indique que ce changement inattendu et imprévisible va vous bouleverser. Donc il va falloir, la sirène de la mer sombre ici présente va nous indiquer très clairement qu'il va falloir que vous trouviez des solutions à ces soucis, ces tracas qui vous arrivent. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, vous allez avoir une notoriété, vous allez avoir la gloire, vous allez avoir de l'abondance en permanence. Et vous savez qu'une fois qu'on a cette abondance, cette notoriété, cette joie de vivre que vous avez à l'intérieur de vous, c'est à ce moment-là que votre partie ombre et votre partie lumière va se révéler véritablement aux autres. Voilà, tout simplement parce que quand vous vivez dans l'abondance, c'est un révélateur de bonheur, tout simplement. Votre bonheur est en vous, c'est vous qui le créez à chaque instant. Et la sirène de la mer sombre nous l'indique que comme vous allez vivre de l'abondance en permanence, et bien votre côté ombre va ressortir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce côté ombre. Parce que si vous avez beaucoup de pouvoir d'un seul coup, vous allez envie faire peut-être plus de mal que de bien. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cette abondance-là qui va arriver pour vous et votre passé va vous dire « Ah, maintenant c'est l'heure de me venger ». Voilà, tout simplement, donc à travailler sur votre partie ombre pour tout simplement, vous êtes une belle personne, vous avez progressé en posant des belles graines. C'est pas parce que maintenant vous récoltez des belles graines que vous allez vous venger de toutes les personnes qui vous ont fait du mal par le passé. Il faut vraiment arriver à pardonner. Du coup, nous avons aussi ici très clairement nos amis les dinosaures qui nous indiquent que vous allez retrouver des trésors d'enfance. Vous allez retrouver à l'intérieur de vous
la partie de vous qui vous correspond réellement. Vous êtes un enfant, même si vous avez un cœur d'adulte, il ne faut pas l'oublier, vous êtes et vous resterez un enfant, tout simplement. Et avec cette abondance qui arrive en vous, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir Aaron, donc l'invitation d'Aaron qui nous indique très clairement, donc avec des contacts, des échanges et des liens qui sont en partenariat avec vous, des belles rencontres qui vont se produire. Aaron vous l'indique très clairement, faire très attention à ce côté négatif en vous qui veut ressortir en permanence. Et donc là, il vous invite, ce n'est qu'une invitation, je vous rappelle, Aaron vous indique juste de faire très attention à vos nouveaux contacts, à vos échanges et vos liens que vous allez avoir maintenant, puisque vous allez changer de fréquence vibratoire. Bien sûr, le plus important, c'est que vous croyez en vous. Et ça, c'est quand même magnifique. Mais faites très attention parce que la ficelle, elle est pendue et vous pouvez retomber là où vous étiez à l'époque. Donc, il n'y a qu'un pas pour aller vers le succès et il n'y a qu'un pas aussi pour aller vers le désuccès. Donc, le plus important, en fait, c'est de croire en vous et vous le faites très clairement. Et là, c'est quand même magnifique. Bien sûr, on nous indique une croyance qui vous empêche, c'est la peur de s'envoler. Vous avez l'impression qu'il faut attendre le bon moment, alors vous vous accrochez à cet arbre, vous êtes enraciné, vous accrochez en permanence, alors que tout vous dit que vous êtes dans l'abondance et dans la renaissance. Vous avez des projets qui se concrétisent, ici ça vole de partout, vous êtes quelque chose, une personne magnifique, mais vous avez toujours cette peur à l'intérieur de vous qui dit mais non, mais ça c'est pas fait pour moi, ce n'est pas possible, je ne le mérite pas. Pourtant tu as fourni des efforts et que tu es un méritant, mais non, je ne peux pas, non, j'ai réussi à avoir plus de contacts, j'ai réussi à avoir plus d'argent, j'ai réussi à avoir plus de belles relations, j'ai réussi à avoir un nouveau partenaire, j'ai réussi à élever mes enfants du mieux que je peux. Toujours tu as réussi quelque chose, mais non, il y a cette racine à l'intérieur de vous qui vous empêche de vous envoler très clairement. Pourquoi? Parce que vous avez peur de ne pas être en sécurité. Alors qu'en fait, tout vous dit que dès que vous êtes dans l'amour, puisque tout est amour et fréquence vibratoire, dès que vous allez être authentique vous-même et que vous allez faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez, alors vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur, tout simplement. Ayez le courage d'agir. La pêcheuse d'énigmes nous invite très clairement à se tourner vers le futur, à regarder en fait les solutions au lieu de se consacrer aux problèmes. En fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ce serait peut-être plus des tracas que vous avez. Tout simplement, ici, on vous indique très clairement que la pêcheuse d'énigmes vous indique une énigme de perdre son travail. Est-ce que c'est un problème ou un tracas? D'avoir son enfant sur un lit de mort, est-ce que c'est un problème ou un tracas? Voilà, recherchez la solution et vous saurez par vous-même qu'est-ce qui est dramatique ou pas. De perdre un travail, énormément de personnes pensent que c'est un énorme problème. Énormément de personnes pensent que de quitter son conjoint toxique parce que c'est une personne narcissique, c'est une personne qui est dans l'ombre et qui vous empêche de vous réaliser vous-même. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un tracas? Tout simplement, regardez par vous-même et vous trouverez. La pêcheuse d'énigmes vous l'indique très clairement.
Alors si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et c'est parti pour la lame numéro 1. Vous le savez déjà. Qu'est-ce qui vous bloque? Tout simplement. On voit ici très clairement que vous êtes ici avec le pied dans le passé et l'autre dans le néant. Vous n'êtes même pas dans l'instant présent. Vous êtes encore en train de réfléchir dans votre disque rayé de votre passé. Vous êtes une personne dans l'inaction. Vous avez même pas envie de faire des projets. Vous subissez votre vie en permanence. Malheureusement, vous en êtes inconscient. Vous regardez des vidéos qui durent 1 minute, 2 minutes et vous passez à autre chose. Vous regardez un film, 10 minutes, une demi-heure et vous passez à autre chose. Vous discutez avec une personne, vous passez à autre chose. Vous avez un projet et en permanence, c'est ça. Vous ne finissez jamais rien ce que vous avez commencé. Par exemple, ici on vous l'indique, mais vous le savez déjà. Vous avez commencé un livre et vous n'avez pas réussi à le finir. Tout simplement, mais vous le savez déjà. Bien sûr, la lame numéro 2 nous indique pour vous personnellement qu'il faut montrer de la reconnaissance. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne bienveillante. Vous allez avec une telle force et un courage vers vos objectifs, vers vos projets. Oui, c'est dur d'être auto-entrepreneur, d'être entrepreneur de sa vie. Oui, c'est dur. Il y a des difficultés d'apprendre une nouvelle langue. C'est du développement personnel. Oui, c'est dur de vouloir se développer spirituellement. Oui, c'est dur de vouloir être la meilleure version d'elle-même. Oui, c'est dur d'être authentique, mais montrez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez réussi dans le processus de votre réussite, tout simplement. Et si vous avez choisi la lame numéro 3, alors mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et il faut que vous compreniez quelque chose, apprendre quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui va se passer? En apprenant quelque chose de nouveau, vous allez renaître petit à petit. Parce que le changement, il se fait automatiquement. Mais la progression, c'est toi qui le fais avec ton propre effort. Là, c'est bien, on voit que tu mets ton pied dans l'eau, que tu te mouilles un petit peu. Tu prends un petit peu des risques, tu sors un petit peu de ta zone de confort. Donc ici, on voit très clairement que tu as un second travail, que tu es auto-entrepreneur, que tu commences à te dire oui, un seul travail ne me suffit pas, j'aimerais en avoir un deuxième. Tu te poses plein de questions, tu te dis ouais, avec un peu plus d'argent, ce serait peut-être quand même mieux, j'arriverais peut-être à mieux m'en sortir, je pourrais remplir plus mon frigo, je pourrais profiter plus de mes enfants, pouvoir leur acheter davantage de beaux habits, de meilleurs aliments. Et donc du coup, tu te prends en main et tu sais et tu comprends qu'il faut travailler davantage si tu en veux davantage. Et ce qui est bien, c'est que tu apprends quelque chose de nouveau à chaque instant. Donc continue à apprendre à chaque fois parce que c'est comme ça que tu iras vers ta propre réussite. Merci de m'avoir suivi les béliers et les ascendants pour cette guidance sentimentale, je vous le rappelle. Abonnez-vous, partagez. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse.